Hey, salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler des 3 business que je ferais si je repartais de zéro. Dans l'ordre, qu'est-ce que je ferais en premier, en deuxième et en troisième. Le premier business que je ferais, parce que celui avec lequel j'ai commencé, serait le dropshipping. Mais je ne ferais pas de création de communauté, vraiment dropshipping pour faire du cash. Comme je vous apprends un peu à tout le monde, ce serait d'abord faire du dropshipping avec de la publicité Facebook ou des influenceurs. Si je faisais de la publicité Facebook, je ne le ferais pas exactement comme quand j'ai commencé. Je le ferais vraiment avec une boutique pro en laissant penser que derrière c'est vraiment une grosse industrie, qu'il y a quelque chose de vrai, que ça soit un shop durable. En tout cas, c'est ce que je laisserais penser. Si je faisais de la pub Facebook avec vraiment des produits qui répondent à un problème et qui ont un effet waouh, je me ferais vraiment une liste de 20-30 produits différents sur des niches différentes, sur un shop généraliste, et je testerai plein de produits sur plein d'audiences différentes, le maximum que je puisse faire en fonction du budget que j'ai, bien sûr. Si je repartais de zéro, je sais pas, avec un budget de 1000 euros, je mettrais peut-être 300 euros comme ça et essayer plusieurs produits. Je mettrai aussi une petite enveloppe dans les influenceurs en essayant de sélectionner vraiment 2 ou 3 influenceurs que je paierais genre 100 euros ou 200 euros l'influenceur, qui ont une vraie histoire. C'est-à-dire pas des influenceurs qui naissent sur Instagram, pas des influenceurs télé-réalité, etc. qui ont déjà fait des placements de produits toutes les semaines ou quoi. Je prendrais vraiment des influenceurs qui ont une réelle histoire avec leur chaîne YouTube ou qui viennent de la télé, mais voilà, qui ont vraiment une vraie communauté qui les suit derrière, et je le verrai à travers les commentaires, à travers les vues de story que je demanderai, etc. J'analyserai cet influenceur pendant plusieurs semaines avant de commencer. C'est très important et ça permet vraiment d'avoir de bons retours. Cet influenceur-là, je mettrais vraiment le maximum de chances de mon côté, c'est-à-dire que un influenceur, on peut vraiment passer à côté si on fait mal la promotion. Le but de l'influenceur, c'est vraiment que cet influenceur, cette star, elle porte votre produit. C'est comme ça que ça se vend. Il faut que les gens puissent s'identifier. Donc il faut que votre influenceur porte le produit, il faut qu'il se montre sur votre site, il faut qu'il applique le code promo à l'endroit où il faut le mettre pour que les clients puissent se dire ok, c'est là, mon influenceur est allé sur ce site, je peux avoir confiance, etc. Donc c'est hyper important qu'il y ait tout ça et que ce soit un réel influenceur qui ait une histoire, qui ne fait pas des placements à tout bout de champ. Ça, c'est vraiment le premier business que je ferais si je repartais de zéro pour me faire du cash rapidement avec un minimum de sous. Et parce qu'au début, on veut de l'argent vite. En deuxième, je pense que je prendrais le choix de faire une création de communauté où je créerai un business pour vendre des formations ou vendre des coachings dans un domaine où j'ai la compétence. Si j'ai pas la compétence dans un domaine, je préférerais même lire des livres, apprendre une compétence, que ce soit dans n'importe quoi, dans un domaine, dans le CIO, dans la publicité sur Facebook ou même dans d'autres domaines carrément, dans un sport, dans du tennis ou n'importe quoi, et partager mes conseils à travers des vidéos YouTube, créer une communauté. Ce sera forcément plus long, mais c'est un projet plus passionnant que je ferai dans un second temps. À la rigueur, même avec le cash que j'aurais généré avec le dropshipping, ça pourrait aller plus vite. Mais je pourrais aussi le faire très bien avant de faire du dropshipping, directement partir là-dessus. Ce serait mon deuxième choix. Et en dernier, si vraiment je pouvais pas me mettre dans le business en ligne, si je faisais pas ça, si je connaissais pas, je ferais du marketing de réseau. C'est pas un truc qui me plairait à faire aujourd'hui, mais je ferais quand même du marketing de réseau parce que pour moi c'est un truc, si on se défonce, on peut faire de l'argent et beaucoup d'argent. Le problème avec le marketing de réseau, c'est qu'il faut forcer les gens, je trouve. On force trop les gens à acheter notre produit. Par exemple, moi au début j'ai commencé avec des produits de minceur et c'était un peu malaisant parce que j'allais dans la rue et je forçais les gens à s'arrêter, à découvrir mon prospectus. Et quand c'est des produits de minceur par exemple, ça sous-entend que si on arrête la personne pour proposer notre produit de minceur, c'est qu'on sous-entend qu'on la trouve un peu grosse ou qu'elle a besoin de notre produit de minceur. Et ça me mettait des malaises. En tout cas, moi, ça me mettait mal à l'aise. Je n'aimais pas ça. Tous les produits ne sont pas des produits de minceur, mais dans le MLM, en général, il faut forcer les gens. Il faut aller s'adresser à sa famille. C'est chiant. C'est chiant de forcer les gens. En tout cas, je préfère créer un business et que les gens viennent à moi parce que mon business, il est bon, parce qu'on va résoudre un bon problème, que de forcer les gens à découvrir mon truc et que la plupart du temps, ça les fait chier. Mais je le ferais quand même. Si je devais vraiment repartir de zéro et que je voulais entreprendre, je pourrais faire du marketing de réseau parce que je sais que je pourrais faire de l'argent en ayant la niaque et en enlevant toutes les peurs qu'on peut avoir à aller aborder des gens dans la rue. C'est un truc que je ferais. Je ferais pas d'immobilier, ni de bourse, ni de trading parce que déjà bourse et trading pour moi c'est instable, ça dépend, c'est pas de la chance, j'en sais rien, il y a sûrement je me suis pas formé sur le sujet, mais c'est pas un truc qui me tente. Il y a trop d'aléas, un coup ça marche, un coup ça marche pas, on dépend du marché, etc. Ça me plaît pas, personnellement ça me plaît pas, je ferais pas ça. L'immobilier non plus, si j'ai pas de connaissances là-dedans, et puis c'est pas un truc qui me plaît. Je pense investir mes sous là-dedans plus tard pour stabiliser le tout, pour avoir une sécurité en plus, mais je le ferai pas par passion. Je pense que je déléguerai le maximum cette chose-là.
Donc voilà. Mais si repartez de zéro, première chose, dropshipping, sans créer de communauté, vraiment pur produit gagnant avec vraiment des boutiques hyper pro et des produits choisis parfaitement en testant un maximum d'audience avec toutes les stratégies Facebook, Instagram que je connais, voire même aller sur Snapchat ou quoi parce que ça marche très très bien, ou en parallèle avec des influenceurs. Deuxièmement, créer une communauté, vendre des coachings dans un domaine que je connais ou me former dans un domaine pour vendre dans ce domaine des coachings ou autre. Et troisièmement, peut-être faire du marketing du réseau. Ces trois opportunités qui marchent et qui marchaient il y a déjà 2, 3 ans, 5 ans, 10 ans, elles marchent encore aujourd'hui, elles marcheront encore, mais les business models changent un petit peu. C'est pour ça qu'il faut s'adapter en permanence. Voilà ce que je ferai, j'espère que ça vous aidera si vous repartez de zéro, si vous hésitez. En tout cas aujourd'hui, c'est clair, c'est le business en ligne qui me plaît, qui marche le mieux pour moi, que ce soit dans la vente de coaching, que ce soit dans la création de communauté, sur d'autres niches, de dropshipping, de création de produits, de vêtements, etc. C'est ça qui me plaît et je vous encourage à faire de même. Mettez-vous dans ce qui vous passionne et ce qui vous anime. Et voilà les 3 business que je ferais si je repartais de zéro. Laisse-moi un gros pouce bleu et mets-moi un commentaire si ça t'a plu. Je te dis à bientôt pour une prochaine. Ciao!